avoir une petite jazzette ensemble comme si on a si souvent. La différence d'un matin, c'est que les gens d'église peuvent écouter par le trou de la serrure. Ouais, on va discuter ensemble de la réalité que vivent les enfants, les ados qui grandissent dans une église. Vous savez, c'est pas pareil grandir dans une église puis grandir pas dans une église. Puis les enfants qui grandissent dans une église, ils sont choyés, mais ils ont des défis à eux aussi qui sont particuliers à eux. Es-tu prête à laisser l'Église entendre ton cœur et tes pensées sur le sujet, Marie-Claude? Oui. Fait que s'il y a une seule chose, Marie-Claude, que tu aimerais que les gens ressortent d'ici aujourd'hui avec, ça serait quoi? Il y a tellement de choses qui brûlent sur mon cœur quand on a la chance de pouvoir parler des enfants, des ados, que ce soit avec Pierre-Luc ou que ce soit avec n'importe qui. Et c'est rare que j'ai l'opportunité de pouvoir le partager à l'Église au complet. Puis aujourd'hui, c'est comme si j'avais l'opportunité en tant que porte-parole des enfants de pouvoir vraiment vous partager ce que Dieu il met sur le cœur pas mal toute l'année. Puis je souhaite vraiment qu'aujourd'hui, à la fin, mon but, finalement, c'est que l'Église au complet, pas juste les moniteurs, pas juste ceux qui ont vraiment à cœur de s'impliquer avec les enfants, mais l'Église au complet, que chacun de nous, on puisse comprendre l'importance de la place des enfants, des ados dans l'Église, oui, mais aussi la mission que chacun de nous qui est assis ici dans la salle aujourd'hui peut avoir auprès d'eux. Donc, on va commencer avec Matthieu 19, versets 13 à 15. Vous avez sûrement déjà entendu ce passage-là. Des gens emmènent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux en disant une prière. Mais les disciples font des reproches aux gens. Alors Jésus dit aux disciples, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Jésus pose les mains sur la tête des enfants. Ensuite, il quitte cet endroit. Vous savez, cette semaine, on a entendu que le ministère de l'Éducation, il va y avoir des grosses coupures et tout ça, là. On veut être une église qui montre le chemin au reste de la société puis qui met en avant les enfants, l'éducation de nos enfants pour qu'ils puissent grandir en connaissant le Seigneur. Qu'est-ce que tu en penses de ce passage-là, Marie-Claude? Moi, en tout cas, je sais qu'on a souvent prêché les messages sur ce passage-là en soulignant deux choses. Premièrement, l'importance de conduire les enfants à Jésus. Puis l'autre, on s'en sert aussi de ce passage-là souvent pour prêcher l'importance que pour approcher Jésus, il faut croire avec une foi naïve et simple comme les enfants pour vraiment être sauvés. C'est toutes des choses vraies. Puis on va en parler. Merci Seigneur pour ces leçons qu'il nous a enseignées dans ce passage-là. Mais moi, en disant ça, il y a un détail qui m'a frappé. C'est que ce n'est pas la foule qui empêchait les enfants de venir à Jésus. C'était les disciples. C'était les gens qui étaient les plus proches de Jésus, qui étaient supposés le connaître mieux, qui étaient supposés de connaître mieux son cœur, qui considéraient que le temps de Jésus était trop précieux pour qu'il perde son temps avec les enfants. C'est les disciples que Jésus reprend avec son commentaire sur l'importance des enfants. Puis c'est eux que Jésus exhorte à avoir la foi comme des enfants, pas la foule. Fait que je me suis dit, est-ce que c'est possible que parfois, c'est les croyants, avec toute leur religiosité, leurs bonnes intentions, qui empêchent les enfants de venir à Jésus? Est-ce que c'est possible que ce soit eux qui forment parfois le plus gros obstacle à ce que les enfants viennent avec tout ce qu'ils sont à Jésus? Puis la Bible est vraiment claire aussi. Les enfants, c'est pas un hasard ou c'est pas un petit peuple qu'on tolère en attendant qu'ils grandissent. Non, la parole a dit vraiment dans Psaume 127, 3 à 5. Mais oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. Les fils qu'un père reçoit dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un combattant. Il est heureux l'homme qui a rempli sa maison de telles armes. Quand il se défendra contre l'ennemi aux portes de la ville, il ne sera pas couvert de honte. Donc, c'est vraiment, les enfants sont un trésor de Dieu, c'est un héritage, puis c'est vraiment un don précieux confié, oui, aux familles, mais à l'Église aussi. Puis sont des armes puissantes. Donc, vraiment des armes puissantes contre l'ennemi dans ta maison, dans ton Église. Mais pourquoi est-ce qu'on continue parfois quand même de traiter les enfants comme des participants de deuxième classe dans les églises?
Dans Matthieu 19, on voit les parents qui amènent les enfants à Jésus, mais c'est les disciples qui les repoussent. Mais Jésus, il s'indigne, mais il s'indigne vraiment. Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas. Puis il est vraiment important de se rappeler une chose qui était vraiment importante, c'est qu'il y a des choses qui attristent Jésus. Puis je crois que c'est là qu'il est indigné, c'est qu'on les empêche de s'approcher de lui. Mais est-ce que nous aussi, parfois dans l'Église, ça se peut nous aussi, on les empêche de s'approcher de Jésus de manière, des fois, qu'on ne réalise pas. Parce qu'il y a encore des obstacles aujourd'hui. Donc, parfois, ils font du bruit, ils dérangent. Des fois aussi, on a des préjugés contre eux. Donc, soit que, justement, ils sont moins à l'écoute du Saint-Esprit, ils connaissent moins Dieu, ou sont moins intelligents par rapport aux ados. Des fois, ça leur tente pas, ils sont vides, j'y pue, ils parlent, ils sont sur leur téléphone. On a aussi l'obstacle de manque de temps. Donc, souvent, on va avoir du temps pour plein de choses, mais quand ils arrivent avec les enfants, on en a un peu moins. On a aussi l'investissement. Souvent, on va penser à la bâtisse, on va penser aux membres. Mais là, quand ça vient les enfants, ça peut être un obstacle aussi dans l'Église aujourd'hui. Puis aussi, on a l'obstacle que les enfants, les ados, ils ont moins de connaissances théologiques que les adultes. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la théologie qui sauve. Donc, c'est ça. Il faut vraiment se rappeler que les enfants, ils ont leur place dans sa présence. Il est béni, Jésus, il les accueille, mais on a souvent tendance, naturellement, je pense que c'est culturel, de mettre les enfants un peu en bas de la hiérarchie, donc sous le respect vraiment des adultes. Fait que Marie-Claude, pourquoi tu penses que Jésus nous dit de ressembler à des enfants? C'est une question que j'aime, parce que pour moi, puis ils sont vraiment des modèles solides de foi. C'est pas à l'enfant souvent de devenir comme l'adulte, mais souvent c'est à l'adulte de prendre modèle, d'apprendre des enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant s'accroît avec une simplicité. Donc, c'est ça, il fait confiance, il ne calcule pas, il aime sans condition. Donc, c'est pareil avec Jésus. Vous regarderez quand un enfant prie, il ne cherche pas les bons mots. Il prie vraiment avec Jésus, il parle à Jésus avec les mots qu'il y a sur le cœur. Quand un enfant loue, donc quand on voit un enfant louer, il ne regarde pas ce que le monde va penser. J'ai-tu levé la main de la personne, tout ça. Il loue juste avec tout son cœur, il chante avec son cœur. Puis, les enfants ne sont pas juste des élèves dans la foi, ils sont des exemples, des modèles, puis on devrait avoir comme mission personnelle, chacun de nous, à développer ou à retrouver, je pense, notre cœur d'enfant. Donc, souvent, j'en parle. Donc, c'est quoi avoir un cœur d'enfant? Donc, avoir un cœur d'enfant, ça signifie garder en soi cette capacité à voir le monde avec cette curiosité-là, avec cet émerveillement, avec cette couleur-là, avec cette bienveillance. Puis ça, c'est malgré, pour les adultes, malgré nos difficultés, malgré nos expériences de vie adulte. Puis c'est souvent une belle façon, je trouve, de parler avec douceur, avec sincérité de ce qu'on vit, autant à Dieu qu'entre nous. Puis souvent, il y a une expression que moi, j'aime beaucoup dire, puis ça la ramène un petit peu au cœur d'enfant, c'est que j'aime dire que la vie est trop courte pour être beige, ou, comme je dis souvent, d'être un Fruit Loops dans un monde de Cheerios. Donc, c'est ça, d'avoir ce cœur-là à travers un peu ce monde beige-là, bien, à nous d'avoir notre cœur d'enfant à travers tout ça. Donc, est-ce qu'on peut admettre, tout le monde ensemble, puis moi aussi, que souvent, notre cœur, il est trop sérieux, il est endurci. Il est peut-être orgueilleux aussi, puis je pense qu'on doit être capable d'admettre que des fois, on devrait peut-être prendre plus exemple aussi sur eux. C'est vrai, Marie-Claude, il faut ressembler aux enfants dans notre foi. Peut-être, pourquoi est-ce qu'on est aussi pressé? S'il faut ressembler aux enfants dans notre foi, pourquoi est-ce qu'on a tendance à être aussi pressé d'en faire des mini-adultes? On veut qu'ils s'habillent comme des adultes, on veut qu'ils se comportent comme des adultes. Puis, je veux dire, aujourd'hui, puis c'est pas juste dans l'Église, c'est un phénomène de société générale, on met tellement de pression sur nos enfants pour qu'ils performent. Puis sur nos ados aussi. Si je prends pour exemple là, les ados, là, parce que en secondaire 4, on leur met la pression de choisir leur carrière qu'ils vont faire le reste de leur vie. On dit qu'il faut qu'ils choisissent parce que leur parcours scolaire va être influencé à partir de maintenant. Les cours qu'ils vont prendre, ça va être important. Fait que là, il faut que tu saches ce que tu veux faire dans la vie. À main levée ici, là, les adultes. Qui ici fait le métier qu'il pensait qu'il allait faire quand il avait 16 ans? Il y en a,
mais ils ne sont pas nombreux. Moi, en tout cas, je ne fais pas pantoute ce que je pensais que j'allais faire. Moi, je voulais être pilote d'avion. Mais dans l'Église, on a tendance parfois à reproduire le même pattern avec nos ados. On les pousse à se comporter comme des adultes matures trop vite. Là, il faut que tu trouves ton appel. Il faut que tu sois discipliné dans la prière, dans la lecture de la parole. Il faut prendre toutes les bonnes habitudes tout de suite. Puis on ne veut surtout pas qu'ils répètent nos erreurs de jeunesse, parce qu'on veut les protéger. L'intention est louable. OK? Je ne dis pas qu'il ne faut pas les encourager à prendre des bonnes habitudes spirituelles. C'est important. Les encourager, pas les forcer, là, pas les culpabiliser. Honnêtement, si moi j'ai fait des erreurs dans ma jeunesse, pourquoi est-ce que je m'attends à ce que mon ado n'en fasse pas? Ça a été difficile pour moi de développer une discipline spirituelle. Ça m'a pris du temps. Puis peut-être même que pour certains d'entre nous, c'est encore difficile d'avoir des bonnes habitudes spirituelles, si on est honnête. Pourquoi est-ce que je m'attends à ce que mes ados fassent mieux que moi? Ce qu'on ne réalise pas, c'est que toute cette pression-là qu'on leur met dessus de devenir mature plus vite que le processus normal, ça crée en eux une image d'un Dieu qui est exigeant, qui est un Dieu qui est demandant. Puis surtout que c'est un Dieu qui ne va pas les laisser s'approcher de lui tant qu'ils ne seront pas assez bons, pas assez méritants pour l'amour de Dieu. Pourtant, Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Les enfants, là, quand ils ont approché Jésus, là, ils étaient juste eux-mêmes. Là. Moi, là, j'extrapole un peu, là, mais je les imagine là, un peu désordonnés, là, qui s'en viennent vers Jésus. Là. Puis, ils ne savaient probablement même pas exactement c'était qui ce gars-là. Il n'avait aucune idée c'était quoi un messie. Il avait peut-être entendu le mot, peut-être qu'il pensait que c'était une sorte de gars weird. Mais il ne savait pas vraiment qui était Jésus, mais ce qu'il comprenait, c'est qu'il y avait un adulte qui s'intéressait à eux puis qui voulait leur donner de l'amour, puis qui voulait prier sur eux. Fait qu'ils sont juste allés à Jésus avec qui ils sont. Je crois que c'est une très bonne chose, par exemple, que les enfants n'aient pas cette vision un peu sérieuse, théologie. Il est important. Je pense que même nous, il faut se le rappeler que la base de tout, c'est l'amour. Donc, s'ils ont de l'amour, ils ont toute leur vie pour approfondir leur connaissance biblique. Ils vont avoir toute leur vie pour apprendre la Bible, pour apprendre les choses théologiques, mais développer leur relation avec Dieu, c'est à l'enfance, c'est à l'adolescence que ça se passe. Donc, c'est le rôle de chacun d'entre nous dans cette salle-ci de remplir cette mission-là. Tu sais, l'Église, ça doit être un lieu qui est rempli d'amour, où les enfants vont pouvoir grandir en sécurité. Je me rappelle, quand ma première fille est née, Eliana, je pense qu'elle est descendue en bas, là. Ma mère, elle m'a dit, tu peux pourrir ton enfant avec bien des affaires, mais tu ne pourras jamais pourrir un enfant en lui donnant trop d'amour. Ah, aussi, il est arrivé quelque chose dernièrement dans une rencontre de moniteurs d'éducation chrétienne. On avait une rencontre, puis dans le milieu de la rencontre, il y a une monitrice qui lâche un « Ah, moi, ce que j'aime, là, ce que je ressens en ce moment, c'est l'amour. » Elle dit « Tout ce qu'on a en commun, c'est l'amour. » Donc, je pense que les enfants, ils ont vraiment besoin de cet amour-là, puis ils le ressentent. Donc, tu sais, les enfants, ils ont besoin de nourriture pour grandir. Puis, tu sais, oui, pour grandir physiquement, là, ils ont besoin d'un dîner, un déjeuner, un souper. Mais ils ont aussi besoin, pour la croissance spirituelle, de nourriture. Donc, dans Proverbe 22:6, donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. Donc, ça signifie que l'Église, ça doit être un endroit où l'enfant, il peut apprendre à connaître Dieu. Donc, mais aussi où il se sent aimé, où il se sent écouté, il se sent encouragé surtout, puis corrigé, mais avec amour. Un lieu où il peut prier, puis qu'il peut poser des questions, puis qu'il peut apprendre, mais tout ça sans jugement. Donc, c'est vraiment important. Puis ça ne se limite pas seulement à l'école du dimanche, comme des fois on peut croire. C'est vraiment toute l'Église, mais chacun à notre façon qui est responsable. Je prends des exemples. Quand un dimanche matin, tu es en train de louer, l'enfant, il apprend.
Quand tu l'écoutes avec patience, ben, tu sèmes vraiment quelque chose en lui. Quand tu prends le temps le dimanche matin de lui demander comment ça va, de lui faire un colleux, ben, tu es en train de lui démontrer finalement concrètement l'amour de Dieu à travers toi. Puis quand tu pries pour lui, oui, mais encore plus quand tu pries avec lui, bien, tu plantes des graines vraiment invisibles dans son cœur. Et vraiment, il faut garder en tête de ce que tu sèmes aujourd'hui, bien, Dieu va pouvoir le faire germer demain. Il faut être patient. Donc, est-ce que ça se peut que tout ça demande un sacrifice? Tout à fait. Ça se peut que ça demande un sacrifice d'effort, un sacrifice de temps aussi, de prendre le temps de le faire, puis un sacrifice de confort aussi, des fois, de prendre le temps. Les ados, on est plus ou moins à l'aise, donc, mais on ne doit pas oublier que toutes ces petites choses-là, bien, c'est le plus bel investissement qu'on peut faire parce que c'est un investissement à long terme, même, je dirais, un investissement pour l'éternité. Donc, puis quand on y pense, combien de jeunes qui ont grandi dans l'Église, qui sont partis à un moment donné, soit par rébellion, par blessure, mais qui sont revenus, rendus à l'âge adulte, à cause de toutes ces petites graines de foi-là, puis toutes ces petites graines d'amour-là qui ont été semées dans leur cœur. Je sors un peu de nos notes, Marie-Claude, là, mais tu parlais de câlin. Si vous voulez approcher des enfants, là, je vais juste vous donner 2 trucs, OK? Premièrement, si vous parlez à un enfant, mettez-vous à sa hauteur. Puis là, vous vous intéressez à lui. Ça, c'est important, à sa hauteur. Puis quand il vous donne un câlin, ça, c'est ma femme qui me l'a appris la semaine passée. Quand un enfant vous donne un câlin, il faut que ce soit lui le premier à lâcher. Parce qu'il va donner un câlin aussi longtemps qu'il en a besoin. Donc, juste des petits trucs comme ça. Oui. Tu sais, Marie-Claude, ce que j'aime de nos conversations, c'est que toi et moi, nos arrière-plans chrétiens sont très différents. Toi, tu as vécu toute ton enfance, ton adolescence, puis ta jeune vie adulte avec personne autour de toi pour te guider vers Jésus. Quand tu as rencontré Jésus, ça a été un gros changement. Adulte, tu savais ce que c'était la vie sans Dieu. Moi, j'ai grandi dans l'Église. J'ai été parmi les petits bouchous qui courent dans l'Église comme ça. J'ai appris à être un bon chrétien avant de connaître Jésus. J'ai appris toutes les histoires principales de la Bible sans connaître l'auteur de la Bible. J'ai appris tout ce que je devais faire et ne pas faire pour me comporter comme un chrétien, mais je n'avais pas de relation avec le Seigneur. J'ai grandi dans le cadre de l'Église, puis j'avais une très bonne famille chrétienne. Mais ma motivation pour bien me comporter durant mon enfance et mon adolescence, c'était pas par amour pour Jésus, c'était ma peur de déplaire à mes parents puis de déplaire aux gens d'église. Avec toutes les bonnes intentions du monde, puis il n'y a pas de coupable là-dedans, mais ça fait ça, grandir dans l'Église, c'est qu'avec toutes les bonnes intentions du monde, tu apprends la religion chrétienne avant de rencontrer le Seigneur. Moi, je n'avais pas appris à connaître réellement Jésus, mais je pensais que je le connaissais. Je connaissais plein de choses à propos de Jésus, mais je ne connaissais pas Jésus lui-même. À 17 ans, j'ai quitté la maison familiale parce qu'on habitait dans la région de Montréal, puis le cours que je voulais faire au cégep, il se donnait juste à Québec. Fait que j'ai quitté la maison familiale pour aller aux études à Québec. Il n'y avait plus personne de mon église, plus personne de ma famille qui pouvait me voir et qui pouvait être fâché après moi. C'était facile de vivre une vie secrète à 250 km de tous les gens qui me connaissaient. Personne ne me voyait. Fait que j'ai essayé toutes les choses que je n'avais pas osé me permettre de faire à cause de la peur du jugement de l'Église. Jusque-là, j'avais cru être un bon chrétien. Je croyais vraiment que parce que je plaisais à ma famille et aux gens de l'Église, que j'étais correct. Que je pensais que parce que l'Église m'approuvait, mais que je connaissais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais au moment où le cadre de l'Église a été enlevé, toute la pourriture qui était enfouie dans mon cœur est sortie au grand jour. Puis le seul témoin de la saleté de mon cœur, c'était moi. Puis c'est durant cette dérape-là, qui a duré 2 ans, que personne de mon église puis de ma famille savait qu'est-ce qui se passait. Je retournais toutes les fins de semaine à Montréal puis je jouais du saxophone sur le stage dans Louange. Puis personne ne savait qu'est-ce que je faisais dans la semaine.
Mais Dieu m'a montré que je n'étais pas si bon que ça, puis que j'avais besoin de lui. Puis c'est en me repentant de mon orgueil que j'ai réellement connu Jésus, puis que ma vie de foi, ma croissance dans la foi a réellement commencé. Dans mon cas, cette dérape-là, les erreurs que j'ai faites ont été essentielles à mon salut. J'aurais pas pris cette dérape-là, j'aurais pu continuer toute ma vie en pensant que parce que je faisais les bonnes affaires dans l'Église, j'étais sauvé. Sans ça, je ne pouvais pas voir mon besoin de Christ, me trouver assez bon. Un peu comme le fils prodigue, d'ailleurs. Dans Luc 15, 11 à 32. Donc, Jésus dit encore, un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le jeune fils vend tout ce qu'il a reçu. Il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors, il se met à réfléchir, il se dit, « Chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger et même ils en ont trop. Et moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retrouver chez mon père et je vais lui dire, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers et il part retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui, il l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez-le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui est là était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Il commence à faire la fête. » Pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Quand il revint, il s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle un de ses serviteurs et lui demande ce qui se passe. Le serviteur lui répond, « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a fait tuer le gros veau parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se met en colère, il ne veut plus entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer, mais le fils aîné répond à son père, « Écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là, lui, a mangé tout ton argent avec des filles. Mais quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. » Le père lui répond, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Tu avais les enfants qui grandissent sous la pression de la religiosité, sous une pression de performer dans leur comportement chrétien. Ils ne vont pas apprendre à aimer Dieu. Ce qu'ils vont apprendre, c'est de faire les bonnes choses pour plaire aux adultes. Puis rendus dans leur jeune vie adulte, il y a des bonnes chances qu'ils vont soit devenir comme un fils ou comme l'autre. Ou un mélange des deux, là. Les 2 fils, dans l'histoire, ne comprenaient pas l'amour du père. Les 2 fils n'avaient pas compris l'amour du père. Le premier, il est tombé dans la rébellion. Il a rejeté son père. Il a dit, essentiellement, quand il a dit « Donne-moi mon héritage », il a dit « J'ai hâte que tu sois mort ». Il a pris son héritage, puis il pensait vraiment qu'il avait les capacités de gérer l'héritage à sa manière. Qu'il avait tout compris. Il avait reçu les enseignements, il avait été à l'école du samedi, l'école du sabbat pour les petits juifs. Alors, il est tombé dans la rébellion, mais le deuxième, lui, il croyait qu'il devait mériter l'amour du Père. Et quand le Père a montré la grâce, les 2, ni un ni l'autre, étaient capables de comprendre la grâce. Le premier, il dit « J'ai manqué mon coup, je ne mérite pas. »
Puis le deuxième, il dit, je le mérite, puis je ne l'ai pas eu. Ce qui l'a rendu jaloux puis orgueilleux. Il croyait que l'amour du Père se gagnait par les œuvres. Les enfants vont naturellement se comparer entre eux. C'est typique d'un manque de maturité. Écoute, exemple extrême, j'ai déjà vu un frère puis une sœur compter les nouilles dans leur assiette pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui avait plus de Kraft Dinner que l'autre. On rit, mais naturellement, ils vont faire ça. Mais c'est pas bon, la comparaison. Puis il ne faut pas qu'on rentre dans ce pattern-là. Si on est honnête, on a tous un enfant. Là, les enfants, ils bouchez-vous les oreilles, là. Les parents, là, si on est honnête, on a tous un enfant avec qui on connecte plus facilement. Nos personnalités, ils cliquent. Puis on a tous un enfant qui nous énerve un petit peu plus que les autres. C'est souvent parce qu'ils nous ressemblent puis qu'ils ont nos défauts qu'on n'aime pas chez nous-mêmes. Le problème, c'est qu'on va avoir tendance à plus valoriser celui qui nous plaît puis critiquer celui qui nous énerve. Puis la grosse erreur qu'on fait souvent, puis je le fais moi-même, là, je perds, là, c'est de les comparer. On dit à un, tu devrais faire plus comme ton frère, plus comme ta sœur. Savez-vous que c'est néfaste de faire ça? C'est néfaste pour eux de se faire comparer parce que ce qu'ils apprennent, c'est qu'ils doivent mériter votre amour. Ah, puis j'aime bien me rappeler que la comparaison, c'est probablement la pire des interventions. Et qu'est-ce que la comparaison, ça peut apporter? Bien, rien. Absolument rien. Tu sais, chaque ado, chaque enfant est unique, mais chaque personne aussi, ici, est unique aussi. Donc, comparer la réalité de leur génération à eux avec notre génération, votre génération, bien, c'est comme comparer des pommes avec des poires, justement. Donc, c'est pas la même chose. Oui, il y a des principes. Je suis d'accord qu'il y a des principes fondamentaux universels, mais la réalité de chaque génération est vraiment différente. Puis, c'est surtout leur réussite d'aujourd'hui, bien, elle ne diminue pas la réussite qu'il y a eu hier. Donc, ils ont le droit d'être bons dans leur propre approche de la foi, dans leur propre méthode d'évangélisation, puis dans leur propre manière de vivre la vie chrétienne. Puis quand ils ont des succès, bien, il faut les célébrer. C'est à nous d'être là pour les célébrer. Et non les comparer avec nos histoires, parce que qu'est-ce qu'ils entendent? Bien, c'est qu'ils ne sont pas assez bons. Donc, ils ne sont pas à la hauteur. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, ça les décourage. Et un défi, puis je me le rappelle moi aussi, mais réjouissons-nous si un jour ils deviennent meilleurs que nous. Ça veut dire que notre mission elle va avoir été accomplie. Donc, comparons-les pas, mais encourageons-les là-dedans. Donc, on veut que nous, notre mission, c'est qu'ils deviennent meilleurs que nous. Donc, puis surtout, soyons sensibles à leur réalité. Donc, puis encourageons-les là-dedans. Aidons-les à bâtir leur identité à eux, leur foi, puis sans les amener à reproduire ce qui a déjà été fait. On voit les choses différemment d'une génération à l'autre et, on va être franc, la différence, le changement, bien, ça dérange. Donc, c'est pour ça que parfois, on a tendance à réagir comme ça, mais réjouissons-nous. Ils cheminent vers Dieu, puis surtout, réaliser ce que c'est pour un ado, pour un enfant d'aujourd'hui, de fréquenter une église, puis de partager sa foi, puis d'aimer Jésus. Pour eux, c'est vraiment... Réjouissons-nous pour eux. Donc, puis, je veux juste improviser un petit peu ce que tu viens de dire. Je vais te donner un exemple concret, là. Vous allez demander aux ados aujourd'hui, on va aller faire du porte-à-porte. On va aller cogner aux portes, puis on va passer des bibles faire du porte-à-porte. Ils vont vouloir rentrer dans le plancher. Là. C'est pas quelque chose qui est dans leur culture, dans leur approche. Ils n'ont pas les mêmes arrière-plan social que nous pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas apprendre, mais ça va être tout un défi. Mais moi, les ados, là, dans la jeunesse, là, ce que je vois, là, c'est qu'ils emmènent leurs amis. Ils emmènent leurs amis, ils parlent de Jésus à l'école avec leurs amis dans des conversations naturelles parce qu'ils ont moins aussi de... leurs amis n'ont pas l'agressivité que nous, on pouvait peut-être avoir chez nos amis par rapport, parce qu'ils sortaient de l'Église catholique puis on était des weird, là. Mais eux autres sont plus ouverts, fait ils sont capables d'avoir ces conversations-là. Fait qu'ils ont une approche différente. Fait que, tu sais, de leur emmener puis leur dire « Hey, nous, on faisait du porte-à-porte, puis on est... » Là, ils font « Bon, ben nous, on n'a pas la bonne méthode, on n'est pas capable de faire ça. »
C'est ça, la comparaison, c'est pas bon, ça décourage. Là, t'sais. Chacun va. Ils vont trouver l'approche dans leur génération pour atteindre leur génération, parce qu'ils comprennent leur génération. Souvent, on pense que les médias sociaux, justement, mais c'est mal, ils perdent du temps. Mais non, eux, leur porte-à-porte d'aujourd'hui, ben, c'est les TikTok, c'est les Instagram, c'est les Snapchat. C'est juste à nous, je pense, de les encadrer puis de les supporter de la manière que c'est fait, justement, puis peut-être les outils qu'ils ont besoin pour pouvoir partager leur foi à travers tout ça. Oui, on apprend vraiment beaucoup d'eux. Puis il faut arrêter de juste vraiment les écouter avec amour. Tantôt, on le disait, supportons-les, écoutons-les avec amour. Donc, si la base, c'est l'amour, bien, on n'aura pas tendance de justement les bloquer, puis justement, ils vont se dire, on n'est pas bon, donc on va arrêter. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'être juste là, de les supporter. Puis comme je disais, c'est différent. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça dérange. Moi, j'aime dire que ça graffigne. Mais c'est à nous vraiment c'est nous les adultes, donc c'est à nous d'être là pour eux. Puis, tu sais, oui, on peut apprendre d'eux, mais mettez-vous pas la pression d'être comme eux. Ben, moi, je veux dire, ils sont sur des réseaux sociaux, Snapchat, puis ça, j'ai essayé d'apprendre. Oublie ça. Fait que je m'adapte à eux jusqu'à un certain point, puis ils s'adaptent à moi. Tu sais, c'est... Exactement, c'est ça. Tu sais, l'adulte là, qui arrive et qui essaie de parler comme eux autres, il n'y a aucune crédibilité. Oublie ça, non. Et comme on dit tout le temps, ben, soyons là pour eux. Je pense que c'est la chose qui sentent justement qu'on est leur soutien à travers tout ça. Et dans Marc, oui. 9,42, supposons ceci, quelqu'un qui fait tomber dans le péché l'un de ses petits qui croit en moi, eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse corde au cou de cette personne et qu'on la jette dans la mer. Vous savez, la pression, là, c'est pas sur eux qu'elle devrait être, c'est sur nous. Les enfants apprennent le plus la vie de foi, puis la vie en général, en nous observant. Jusqu'à temps qu'ils rencontrent Jésus eux-mêmes, c'est nous, Jésus, pour eux. C'est nous qui sommes les représentants de Jésus pour eux, tant qu'ils n'ont pas fait connaissance du Sauveur. Si je veux que mes enfants aiment la Bible, ils doivent me voir passionné pour la Bible. Si je veux que mes enfants, si je veux les encourager à la prière, il faut qu'ils me voient prier. Si je veux qu'ils soient intègres et généreux, il faut que je sois intègre et généreux dans mon quotidien. Combien de fois on dit aux enfants, « Pardonne à ton frère! » Puis on se retourne et on chiale contre un collègue de travail. Non. Écoute, j'ai pas vu ça dans l'église, mais j'ai déjà vu un parent chicaner son enfant parce que son enfant a sacré, puis il sacrait en chicanant son enfant. Tu sais, j'étais comme, regarde-toi là. Excuse-moi, mais il l'a pas appris du voisin là, le sac là. Tu sais. Fait que si je veux qu'ils rencontrent Jésus là, ils ont besoin de me voir rencontrer Jésus. Ils ont besoin de me voir les mains dans les airs en train de louer le Seigneur et avoir un bon temps. Ils ont besoin de voir l'impact que de rencontrer Jésus, ça a sur ma vie. Fait que la meilleure façon de faire tomber un de ces petits qui croient en Jésus, c'est de ne pas bien représenter Jésus pour eux. Parce que tant qu'ils n'ont pas rencontré Jésus personnellement, on est l'image de Jésus pour eux. Puis Dieu, il appelle vraiment tout le monde. Donc, les parents, oui, Dieu appelle les parents, mais il appelle aussi toute la communauté au complet à transmettre la foi. Donc, c'est les parents, c'est les grands-parents, c'est les enseignants, c'est les moniteurs, c'est les leaders, c'est les pasteurs. On a tout un rôle. Donc, oui, vraiment, l'enfant, il observe, il imite, il reçoit, puis il voit, comme on dit, notre foi en action, mais aussi ce qu'on ne fait pas. Donc, c'est ça qui est vraiment important. Donc, notre attitude, elle façonne sa vision de Dieu. Donc, les enfants, ils ont besoin d'avoir des modèles vraiment tangibles autour d'eux. Puis, l'enfant, il va apprendre de notre amour, de notre patience, de notre foi. Puis on ne le sait pas, là, peut-être que dans la classe en bas, ben, il y a le futur pasteur d'une grande église ou il y a le prochain missionnaire ou la prochaine conductrice de louange. Donc, c'est vraiment à nous de prendre soin de tous ces petits enfants-là spirituellement, mais aussi ces ados-là qui sont justement à un tournant. Charles, voudrais-tu venir jouer un petit peu de piano, s'il te plaît? L'équipe de louange au complet? On va appeler l'équipe de louange à venir
faire un petit fond musical. Pour terminer, on doit se rappeler qu'une église qui ignore ses enfants et ses ados, qui les considère comme seulement l'église de demain, mais se prépare à être une église qui meurt à petit feu. Mais une église qui les aime, qui les instruit, qui les valorise, qui les encourage, elle se prépare à grandir. Donc, Jésus a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. » Alors, aujourd'hui, encourageons-nous à ne pas les empêcher. C'est vraiment ça. Puis au contraire, ouvrons-leur la porte. Et tissons des liens, prions pour eux, enseignons-leur, mais surtout, marchons avec eux. Donc, si tu es un parent, demande à Dieu de donner la force d'élever ton enfant dans la foi. Si tu es un moniteur, sois encouragé, ton travail, il porte du fruit, même s'il est invisible. Puis les moniteurs, je vous aime. Oubliez-le jamais. Et si tu es un membre de l'Église, ouvre ton cœur à ces petits que Jésus aime. Tu sais, il faudrait prier ensemble que notre Église soit un lieu où que les enfants, justement, quand qui courent vers Jésus ou qui trouvent un foyer spirituel, mais qui est rempli d'amour. C'est vraiment une famille puis une vie qui est remplie de foi. Puis ce matin, juste vous dire, peut-être qu'on a été direct un peu, là, mais je veux quand même vous encourager. Moi, je vois mes enfants, puis ils ont hâte d'aller à l'église. Fait que c'est un bon signe. On est sur la bonne voie. Il y a toujours du chemin à faire, là. On est sur la bonne voie en tant qu'Église. C'est pas une corvée pour eux de venir à l'Église. Fait que ce matin, je veux qu'on baisse la tête. On va juste faire un appel à notre place. Pendant que la musique joue, qu'on peut juste réfléchir ensemble. C'est quoi, moi, mon rôle que j'ai à jouer pour les jeunes? C'est quoi les excuses que je me donne pour ne pas le faire? Seigneur, montre-moi dans ma vie ce que je dois changer pour avoir un impact plus concret dans la vie des plus jeunes que moi. Quand j'étais petit, dans mon église, il y avait une Madame Colantonio. C'était une Italienne. Une vieille dame. Mais elle avait toujours dans sa poche des gommes chiclettes pour donner aux enfants. Il y avait M. Vallée qui faisait le ménage de l'église, puis il passait beaucoup de temps à décoller les gommes en dessous des tables et des chaises d'école du dimanche. Mais par le simple geste de Mme Colantonio de nous donner des gommes chiclettes, on se sentait important à ses yeux. Elle avait pensé à nous, elle avait emmené un paquet de gommes pour nous. Par ces gommes, était un petit peu Jésus pour nous. Peut-être que ton rôle, c'est d'enseigner. Peut-être que ton rôle, c'est juste d'écouter puis faire des câlins aux enfants. Donner des gommes chiclettes. Peut-être que ton rôle, c'est de prier pour eux et prier avec eux. Vous avez une occasion en or dans l'Église ici avec le programme Priez pour moi, qui jumelle les adultes de l'Église avec un enfant parrainé pour pouvoir faire la différence dans la vie d'un enfant de l'Église. Puis tu sais, vous n'êtes pas obligé de le gâter. J'ai entendu des gens dire « Ouais, ben il y en a qui se font super gâter. » Mais le but, c'est vraiment de tisser des liens puis s'intéresser spirituellement puis dans la vie de l'enfant. Juste prendre du temps pour lui. Pas obligé de lui acheter plein de cadeaux, là. C'est quoi, moi, le rôle que Jésus me demande de jouer pour les enfants et les jeunes? On va prier ensemble, si on peut baisser la tête. Ah, merci, Seigneur, pour tous ces enfants, Seigneur Jésus, tous ces ados que tu as mis au travers nous. Mais moi, je voudrais surtout remercier, Seigneur, pour cette Église qui a à cœur les enfants, qui a au centre de ton Église, Seigneur Jésus, que
les enfants, les ados ont cette importance. Continuons d'être des modèles d'amour qui ont besoin, Seigneur Jésus. Continue de mettre dans le cœur de chacun de nous, Seigneur Jésus, cet amour pour les enfants, puis d'être capable de les aimer comme ils ont besoin avec cette sécurité, Seigneur Jésus. Puis continue de les supporter à travers cette génération, Seigneur Jésus, qui vit des choses que nous, on serait peut-être pas capable de vivre, mais supporte-les. Puis aide-nous à les comprendre comme toi, tu les comprends. Aide-nous à les amener à toi comme toi, tu voudrais qu'on les amène. Et viens surtout nous rappeler de ne pas les empêcher de s'approcher de toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, moi, je veux prier particulièrement ce matin pour... peut-être qu'il y a des parents ici que leurs enfants sont rendus des jeunes adultes puis qui ont abandonné la foi. Et peut-être qu'un matin, ces parents-là, ils se disent « Ah, j'ai manqué mon coup, j'ai pas fait la bonne affaire, puis je les ai échappés. » Juste vous rappeler que dans mon témoignage, il a fallu que je prenne une dérape pour découvrir le Seigneur. Le Seigneur est au contrôle. Puis il y a une promesse dans la parole qui nous dit que enseigne un enfant dans les voies qu'il doit suivre, puis plus vieux, il s'en éloignera pas. Moi, j'aurais tendance à dire, il va y revenir. Peut-être que cette dérape-là, ça fait partie du processus de Dieu pour l'emmener à lui. Gardons-les dans la prière. Restons présents, attentifs. Continuons à être des modèles. Même adultes, ils vous regardent. Même à 25 ans, ils vous regardent. Continuons à être des modèles de foi, d'amour pour Dieu, pour eux. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour ces parents-là, Seigneur. Donne-leur du courage ce matin. Du courage pour continuer à persévérer, à espérer que leur enfant va revenir à toi. Viens les bénir, les réconforter, leur montrer que tu es présent avec eux, Seigneur. Et ramène ces enfants-là à toi, Seigneur. Qu'ils te découvrent, toi, comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Amen.